Bonjour à tous. Le titre du message que je souhaiterais partager avec vous ce matin, c'est le soldat, la femme et le disciple. Nous allons, je vais vous parler de la foi ce matin. Alors pourquoi ce sujet ? Parce que il y a quelques semaines, on m'a posé cette question qui m'a un peu interpellé. La question était, si tu devais trouver un symbole qui représenterait la foi, ce serait lequel ? Et cette question m'a un peu travaillé. Et alors du coup, je me suis dit que j'allais vous poser la question aussi. Donc, la question est la suivante. S'il y a un symbole qui devrait représenter votre foi, ce serait lequel ? Alors je vais me tourner ici. Ok. Je vais me tourner peut-être ici. Un symbole pour rentrer la foi. Je ne vois pas. Je vais me tourner par ici. Alors je vois que tout le monde ferme les yeux là. Tout le monde baisse la tête. Pas moi. Ah ! Une flamme. Un autre ? Souvent c'est la croix. La croix. Un bandeau sur les yeux, la croix. Eh ben, la confiance. Moi je le compare avec une petite plante. Une petite plante. Et j'ai entendu quelque chose au fond de l'église. Une encre. Merci pour toutes ces images, parce que quand on m'a posé la question, je vous avoue que j'étais assez circonspect. J'ai pensé à la croix aussi. Mais du coup, je me suis dit, je vais regarder dans la Bible qu'est-ce que je peux trouver comme image de la foi. Et je suis tombé sur 3 histoires qui ont résonné et que je voudrais partager avec vous ce matin. Le soldat, la femme et le disciple. C'est l'histoire d'un soldat qui rencontre Jésus. Cette histoire, je pense que vous la connaissez assez. C'est l'histoire d'un soldat qui n'est pas seulement soldat, il est chef. Il est chef d'une centaine de soldats. Il est centurion. Et il est romain. Et il va rencontrer Jésus. Mais pour mettre un peu dans le contexte, Jésus, lui, il sort de ce fameux sermon sur la montagne, il rentre dans cette ville qui s'appelle Capharnaüm. Et dans cette ville, il y a une petite cargaison romaine dirigée par un centurion. Ce centurion est chef d'une petite centaine de soldats et va à la rencontre de Jésus. Dit comme ça, et quand on lit cette histoire, ça peut paraître un peu classique, normal, facile. Mais si on se remet un peu dans le contexte, on se rend compte que les centurions romains étaient un peu la police de l'époque. Les Romains occupaient Israël, et les Romains avaient placé dans certaines villes des cargaisons de soldats pour maintenir l'ordre, pour maintenir la pression sur le peuple, pour éviter que le peuple se rebelle, pour éviter que le peuple rejette ce que les Romains voulaient apporter. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette ville s'appelle Capharnaüm. Capharnaüm, ça fait un peu penser à... Moi, quand j'entends ce nom, ça m'a un peu pensé à Astérix. Vous savez, tous les noms en homme, Baba au Rhum, Petit Bonhomme. Les Romains avaient l'habitude de donner des noms qui leur parlaient à eux, pour mettre leur empreinte sur les territoires où ils allaient. Et Jésus rentre à Capharnaüm, ce petit village juif, et va rencontrer ce centurion romain. Pour vous donner une belle image de ce qu'est un centurion romain à l'époque, je vous rappelle que les Romains occupent la Palestine. Et donc c'est comme si on pouvait faire un peu le parallèle, alors toute proportion gardée, avec l'époque dans les années 40 où l'Allemagne occupait la France. Les Allemands avaient déployé en France
des postes militaires pour maintenir l'ordre, pour maintenir la sécurité, leur sécurité dans ce territoire conquis. Ce n'était pas un maintien de l'ordre pacifique, c'était un maintien de l'ordre contraint. Et imaginez-vous un général, un chef allemand qui vient voir quelqu'un qui commence à faire un peu de vague, qui commence à rameuter un peu les foules, qui commence à avoir des idées un petit peu disruptives, qui commence à créer autour de lui un engouement. Le but de ces cargaisons était justement de couper ça, de casser ça, d'avoir une espèce de paix, une espèce de tranquillité, que personne ne fasse de vagues et que tout le monde suive leur vie quotidienne sans se rebeller. Et on a ce Jésus qui commence à rameuter des foules, qui commence à parler, les gens commencent à s'intéresser à lui, commencent à l'appeler fils de David, Messie. Et ce centurion romain, son rôle, son objectif, en tant que professionnel, aurait été d'aller le voir pour le réprimander ou le mettre en prison, le empêcher de diffuser sa parole. Mais par contre, il va le voir pour lui demander quelque chose. Et c'est là que l'histoire commence, et là un dialogue s'installe entre ce centurion romain et Jésus. Alors j'aime bien cette histoire de la Bible parce qu'il y a toujours des contre-pieds. Ce centurion romain va voir Jésus et lui demande de l'aide, non pas pour lui, mais pour son serviteur. Mon serviteur est malade. Je vous invite à prendre le texte dans Matthieu chapitre 8, verset 5. Un centurion l'aborda. Matthieu chapitre 8, verset 5. Et supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Dans ces situations-là, Jésus va avoir une réponse, la réponse qu'on attend de lui. Il va répondre tout simplement, « Moi, je viendrai le guérir. » Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, et je pense qu'il y a de nombreuses histoires écrites dans la Bible, et aussi non écrites, où les gens sont venus voir Jésus pour le guérir, pour apporter du soulagement. Jésus a guéri et l'histoire a continué. Mais cette histoire va prendre une tournure un peu particulière parce que le centurion romain va littéralement arrêter Jésus en lui disant « Non, non Jésus, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. » Et là, il y a un échange assez particulier parce qu'on a l'impression que c'est le centurion romain qui explique à Jésus ce qu'il doit faire. Il dit, mais tu n'as pas besoin de venir me voir. Moi, je suis centurion, je dirige des gens, je leur dis d'aller à droite, ils vont à droite, je leur dis d'aller à gauche, ils vont à gauche. Dis juste quelque chose et mon serviteur sera guéri. C'est étonnant de voir le renversement de position entre Jésus et ce centurion. Et c'est étonnant de voir comment ce centurion a tiré de son expérience personnelle et l'a extrapolé à son maître. Et je dis bien son maître, parce que ce qu'il dit, c'est très, très profond. Moi, je suis le maître de soldats, et je leur dis de faire des choses, et ils le font. Toi, Jésus, tu es le maître de la vie. Mon serviteur est entre la vie et la mort. Dis quelque chose, et cela se fera. Le centurion romain considère Jésus comme le maître de la vie de son serviteur. Et en cela, Jésus est étonné. D'ailleurs, le texte nous le dit au verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus, étonné, dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis,
chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Les caractéristiques de ce centurion, elles sont qu'il va demander quelque chose, tout d'abord pour quelqu'un d'autre, et que même avant d'avoir demandé, d'avoir fait la démarche, il sait déjà que Jésus va répondre. Et il sait même comment il va répondre. Il n'a pas besoin de l'emmener chez lui. Il lui dit non, reste là, dis un mot. Mais la question que je me pose, c'est comment ce centurion a pu avoir une telle foi. La deuxième histoire que je voudrais partager avec vous, c'est l'histoire de la femme. Pas n'importe quelle femme. Une femme cananéenne. C'est une histoire qu'on trouve dans Matthieu, un peu plus loin, chapitre 15. Et j'invite aussi à le prendre avec moi. À partir du verset 21. Et là, le contexte est un peu différent de notre histoire précédente. Jésus part de là où il est et il va dans un territoire reculé. Il va dans la région de Tyr et de Sidon. Alors peut-être que ça ne vous parle pas trop. Mais en fait, il sort du pays d'Israël et il va dans un pays, dans un territoire étranger. Dans ma première histoire, il allait à Capharnaüm, à l'endroit où les Juifs étaient, à l'endroit où il connaissait les gens, il venait de cette région-là. Ici, il va se retirer dans un territoire à l'extérieur du territoire juif. Et il va rencontrer une femme. Alors, ça pourrait paraître normal de rencontrer quelqu'un pour Jésus. Mais quand on regarde bien cette histoire, et cette histoire est racontée dans Matthieu, mais aussi dans Marc, on apprend que Jésus est allé dans ce territoire pour se retirer. Il allait dans ce territoire pour, limite, se cacher. Il voulait s'éloigner du peuple juif pour prendre un temps pour faire une pause. Et il va dans son territoire, non pas pour faire des miracles, pour continuer son ministère, mais il va dans son territoire pour faire un break. Et heureusement, il rencontre cette femme. Et cette femme a une approche un peu particulière. Et alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on note dans les deux versets, donc dans Matthieu et dans Marc, on insiste beaucoup sur son origine. C'est une femme cananéenne qui est, alors on dit syro-phénicienne, je crois, elle est grecque. Et elle rencontre Jésus alors que le centurion suppliait Jésus, elle crie à Jésus. Verset 22 du chapitre 15 de Matthieu. Une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier. « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Là encore, on est dans une situation qui pourrait paraître relativement normale dans la vie de Jésus, de quelqu'un qui lui apporte une souffrance et Jésus qui y répond. Et là, on va voir un comportement qui, si on le lit au premier abord, peut paraître presque choquant. Tout d'abord, la première réponse de Jésus, il n'y en a pas en fait. Jésus ne va rien dire. Verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Vous imaginez Jésus qui se balade, qui se déplace dans un territoire, et il y a quelqu'un qui crie à lui. « Seigneur, aie pitié de moi, viens au secours de ma fille. » Et Jésus qui ne répond rien. Là encore, l'histoire de la Bible soit assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de contre-pieds. Et les disciples vont interpeller Jésus en disant « Jésus, fais quelque chose. Cette femme crie derrière nous. » Alors le terme qui est employé, c'est « renvoie-la car elle crie derrière nous ». Certains commentaires disent que les disciples demandent à Jésus de la guérir et de guérir sa fille, de la faire rentrer chez elle pour qu'elle arrête de crier, de faire du bruit.
Je vous rappelle que Jésus souhaitait être discret dans ce territoire, souhaitait se reposer. Et Jésus va répondre quelque chose qui est aussi difficile à entendre dans un premier abord. Au verset 24, il va dire « Je n'ai été envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. » Je vous avoue que si on met en parallèle cette histoire avec l'histoire du centurion romain, on peut se demander, est-ce que Jésus est cohérent avec lui-même? Dans cette histoire du centurion, il va accepter la demande de ce centurion qui n'est pas un enfant de la maison d'Israël. Et il va guérir son serviteur. Et ici, on a l'impression qu'il dit l'inverse de ce qu'il est censé faire. Et cette femme va s'accrocher, va continuer, elle va se prosterner devant Jésus, et Jésus va lui répondre quelque chose qui est peut-être encore plus choquant. Au verset 26, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » Je vous avoue que quand on lit cette histoire pour la première fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas cette réaction qui n'est pas la réaction normale qu'on attendrait de Jésus dans cette situation. Quelqu'un vient le voir avec une difficulté. Jésus lui répond. Il est amour pour tous. Mais il y a quelque chose de subtil dans ce texte et lorsqu'on regarde un peu plus en détail, on va comprendre pourquoi ces réponses. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on précise que cette femme est une femme cananéenne, grecque, donc ce n'est pas une juive. Jésus est en territoire juif, et écoutez bien ce qu'elle dit au verset 22, « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et je voudrais attirer votre attention sur ce terme « fils de David ». Si vous regardez un petit peu dans les textes de la Bible et du ministère de Jésus, vous verrez que Seigneur, fils de David, c'est un terme qui est utilisé assez couramment. Mais c'est un terme qui est utilisé assez couramment par les Juifs. Pourquoi? Parce que ce Jésus qui semble être le Messie commence à être identifié par ses contemporains comme celui qui est attendu, le roi qui est attendu, le fils de David qui va devenir le roi d'Israël. Et ce terme « fils de David », ça a un sens. Ça a un sens de l'histoire du peuple d'Israël. Ça a un sens du Messie qu'on attend. Et dans la bouche de cette femme, qui est grecque, ça sonne faux. Comment une grecque peut dire « fils de David », à moins qu'elle connaisse, qu'elle soit embarquée dans l'histoire des Juifs, qu'elle attende ce Messie, comme les Juifs, ce qui pourrait être le cas. Mais je pense que si c'était sincère et franc, Jésus lui aurait dit, comme il a pu dire à Pierre, « Ce n'est peut-être pas toi qui le dis, mais le Saint-Esprit qui t'a donné ça pour que tu puisses le dire. » Et je pense qu'il y a une décorrélation entre ce qu'elle est et ce qu'elle dit. Elle dit fils de David peut-être parce qu'elle a entendu que c'était la manière dont on interpellait Jésus et qu'il fallait lui demander quelque chose. Peut-être comme une espèce de formule magique. En disant Seigneur, fils de David, Jésus va répondre à ses besoins. Elle a entendu ça parce que sûrement Jésus faisait des miracles partout. On entendait parler de son histoire partout. Et peut-être qu'elle a pris ça comme une espèce de formule magique. Jésus, fils de David, en disant ça, Jésus va répondre à mes besoins. Et Jésus ne va pas répondre. Et au début, on peut penser que cette non-réponse peut paraître un petit peu choquante, mais je pense qu'il y a une vertu pédagogique. Et quand les disciples vont aller voir Jésus pour lui dire « Mais fais quelque chose !» Ce qu'il va dire, il ne va pas le dire à la femme, il va le dire aux disciples. Reprenons le verset 23. Ses disciples vinrent lui demander « Renvoie-la car elle crie derrière nous. »
Il leur répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. » Et je pense que dans cette phrase, il y a un peu de réflexion pour les disciples. Cette femme qui utilise une terminologie, un phrasé qui n'est pas corrélé avec ce qu'elle est, Jésus est en train de dire à ses disciples, est-ce que je suis venu pour guérir uniquement les moutons perdus de la maison d'Israël? Et cette phrase va résonner dans le cœur de cette femme et elle va changer sa formulation. Juste après, il est dit, elle vint se prosterner devant lui et là, elle va dire quoi? Seigneur, viens à mon secours. Quelque chose qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus sincère, beaucoup plus proche de ce qu'elle est, elle. Au début, elle est venue avec une image de ce que pourrait être Jésus, de ce qu'il pourrait faire, parce qu'elle a entendu des choses, parce qu'elle a vu peut-être des choses, et elle a cru qu'en faisant comme les autres, elle arriverait à avoir la même chose. Et ce silence de Jésus et ce questionnement lui font prendre conscience qu'elle a besoin d'être beaucoup plus sincère avec Jésus. Et ce terme, Seigneur, viens à mon secours, est beaucoup plus direct, beaucoup plus franc, beaucoup plus en phase avec ce qu'elle a besoin. Et alors Jésus va lui dire et va lui expliquer l'erreur qu'elle a faite auparavant. Et c'est vrai que le phrasé est un petit peu difficile. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Je prendrais cette petite phrase comme une petite parabole. Les enfants sont les enfants d'Israël, et le pain, c'est la nourriture qu'on leur donne. Et Jésus est en train de dire, mais il y a une nourriture pour les enfants d'Israël parce qu'ils ont une histoire, ils ont une histoire avec le Messie. Ils ont une attente, ils ont des choses particulières. Et il y a une autre nourriture qui est nécessaire aux gens qui n'ont pas cette histoire, qui n'ont pas forcément ce background pour comprendre ce que je dois apporter en ce moment. Et là encore, cette histoire nous prend à contre-pied, car cette femme va répondre à Jésus. C'est vrai, Seigneur, mais malgré tout, malgré le fait que ce que tu donnes à tes enfants, à ce peuple d'Israël, n'est pas fait pour moi, le peu que je peux en retirer, les miettes qui tombent de la table des enfants, me nourrissent, me remplissent. Et effectivement, j'ai mal compris, j'ai mal perçu, mais ça me nourrit quand même, ça me remplit quand même. Et cette femme va être aussi considérée par Jésus comme une femme qui a une grande foi. Et là encore, je voudrais vous poser la question, comment cette femme a acquis cette foi? Et pour répondre à ces deux questions, je vous propose de regarder la troisième histoire, le disciple. C'est l'histoire d'un disciple de Jésus qui a perdu son maître. C'est l'histoire de Thomas qui a perdu son sauveur. Cette histoire, on la trouve dans Jean, au chapitre 20. À partir du verset 24. Thomas n'était pas là quand Jésus est apparu à ses disciples, et donc il n'a pas vu le Seigneur ressuscité. Il va rencontrer ses disciples, donc ils étaient disciples, donc ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus, ils ont vécu des miracles, ils ont vécu cette histoire avec ce centurion romain, ils ont vécu cette histoire avec cette femme cananéenne, ils ont vécu plein d'autres miracles, des choses extraordinaires. Et Thomas a vécu ça. Et ses compagnons de route vont lui dire, Thomas, Jésus est ressuscité. Et Thomas va dire une phrase qui me rend, quand je la lis pour lui, extrêmement triste. Mais il leur dit, verset 25,
si je ne vois pas de ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. Je vous dis, la Bible a beaucoup de contre-pieds et je trouve que ça, c'est un contre-pied exceptionnel. Comment deux personnes, peut-être pas dans le plan de Dieu, un centurion romain, un occupant, un militaire, considéré comme quelqu'un qui a la plus grande foi, cette femme cananéenne, grecque, considérée comme une femme de grande foi, et ce disciple qui a vécu tant de choses avec Jésus, et qui ne veut pas croire. Et je vous ai posé la question, comment ces personnes, ce soldat et cette femme, ont pu avoir cette grande foi? Et je voudrais répondre par cet exemple de Thomas. Pourquoi Thomas ne croit pas ici? Pourquoi Thomas ne croit pas alors qu'il a vécu des choses exceptionnelles avec son Seigneur, parce qu'il a vécu des choses exceptionnelles avec les disciples? Thomas a perdu son Seigneur et son monde s'est écroulé. Il n'a plus de connexion avec son Jésus et son monde s'est écroulé. On lui propose, on lui dit, mais il existe, il est revenu. Mais tant qu'il ne l'a pas vu, son monde reste écroulé. Et alors j'imagine ce dialogue entre Thomas, d'un côté, et les disciples. Les disciples disent, mais Thomas, nous avons vu le Seigneur. Il dit, mais non, c'est pas possible. Mais si, on nous t'assure, nous l'avons vu. Mais non, c'est pas possible. Mais Thomas, crois-nous, nous l'avons vu. Et donc Thomas qui dit, non, je ne croirai pas si je ne l'ai pas vu. Et ce qui m'interpelle ici, c'est le fait que Thomas n'accepte pas ce que ses confrères, ses collègues, les gens qui étaient autour de lui disent. Le fait de ne pas croire souligne le fait qu'il pense que les disciples qui sont avec lui mentent, ne disent pas la vérité. Et donc il y a une confiance qui est rompue entre Thomas et ses compagnons. Finalement, peut-être que Thomas, dans ses années de disciple, avait essentiellement axé sa foi sur la présence de son Seigneur, sur Jésus. La disparition de celui-ci a effondré, ébranlé tout son monde. Mais il est devenu incapable pour lui de se reposer sur la foi, sur ce que lui ont dit ses collègues. Et pour moi, c'est une leçon qui est assez intéressante. J'imagine le centurion romain, et je vous ai posé la question au début, comment a-t-il acquis cette foi? Ce centurion romain n'avait sûrement jamais été en contact avec Jésus, mais avait entendu parler sûrement, peut-être vu des choses de loin. Et au regard des expériences des gens qui étaient autour de lui, peut-être son serviteur était juif et croyait en Jésus, peut-être des gens autour de lui étaient emballés par ce sauveur. Il s'est construit une conviction, il s'est construit une foi. Et quand il va voir Jésus, il ne va pas voir Jésus pour avoir la foi, mais il va voir Jésus parce qu'il a déjà la foi. Il va voir Jésus en disant, mais Jésus, je sais déjà que tu vas répondre. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Et la démarche d'aller voir Jésus, elle est assez intéressante parce que le centurion romain, il va pas pour lui, mais pour son serviteur. Et donc, dans sa vie de centurion romain, qu'est-ce qu'un serviteur pour un centurion romain? Il a des centaines d'hommes sous sa garde. Il a, j'imagine, plusieurs serviteurs. Il va s'intéresser à celui-là qui est malade et il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour réussir à le guérir. Dans sa vie, il met déjà en œuvre cette foi qu'il a en Jésus. Cette femme cananéenne qui crie à Jésus un peu maladroitement, mais elle fait tout.
Elle s'accroche, de manière inadéquate, peut-être de manière inadaptée, mais elle s'accroche, elle se prosterne, elle sait que son Sauveur est là. Elle met en œuvre dans sa vie tout ce qui démontre qu'elle a déjà cette foi en Jésus. Et Thomas, malheureusement, a dû passer les 8 jours les plus horribles de sa vie. Entre le moment où les disciples lui disent « Jésus est revenu » et le moment où il va rencontrer son Seigneur. Imaginez-vous, on vous dit mais Jésus est revenu et vous dites « Non, il n'est pas revenu. Non, c'est pas possible. » Mécaniquement, vous êtes obligé de vous renfermer sur vous-même. Mais ils disent n'importe quoi. Il n'existe pas. Un conflit intérieur sûrement commence à se mettre en place. Et je pense que ces jours-là ont été douloureux pour lui. Alors qu'il aurait pu passer du temps à se réjouir avec ses collègues, il a sûrement dû passer les pires jours de sa vie. Et ce que je voudrais peut-être partager avec vous ce matin, c'est que finalement, avoir la foi, c'est génial. Mais vivre sa foi, c'est encore mieux. Et je voudrais aussi vous porter votre attention sur le fait que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous sommes des vecteurs de foi pour les gens qui nous entourent. En vivant notre foi, en agissant comme si en agissant parce que nous sommes convaincus de ce que l'on croit, les gens autour de nous, par capillarité, vont observer, comme ce centurion romain peut-être, qui observait des gens faisant des choses extraordinaires pour cet homme qu'on appelait Jésus, et se disant peut-être que je vais construire quelque chose autour de ce Jésus. Comme cette femme qui a vu ces Juifs qui étaient fascinés par ce fils de David et qui s'est dit « il faut que j'accède à ce fils de David ». Et contrairement à Thomas, qui au contact de ses disciples n'a pas su avoir confiance en eux, n'a pas su aspirer la foi qu'ils avaient pour se l'approprier. Il a dû devoir rencontrer Jésus. Et Jésus lui a dit, mets ton doigt dans mes mains, mets ta main sur ma hanche. Il lui laisse avec ce verset qui est très fort. Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je voudrais vous laisser avec une petite histoire qui illustre bien le fait de vivre sa foi. C'est l'histoire d'une ville où il y a une grande sécheresse. Il y a une sécheresse qui dure depuis quelques mois et on va vivre une canicule dans quelques jours et vous imaginez très bien ce que cela peut être. Et donc la communauté locale, l'église locale décide de se retrouver pour dire on va prier pour que la pluie arrive. Et donc on organise une réunion de prière spéciale pour dire Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose parce qu'il faut que la pluie arrive. Et donc le pasteur annonce cette réunion de prière et les membres sont nombreux dans cette église ce mercredi soir pour prier spécialement pour que la pluie arrive. Le pasteur monte sur l'estrade et va commencer son discours. Il demande un peu de silence dans la salle et là, son regard s'arrête sur le premier banc. Et il sourit. Son regard parcourt l'assemblée et il sourit. Sur le premier banc, il y a une petite fille. Et cette petite fille a amené un parapluie. Aucun des membres de l'Église n'est venu avec un parapluie. Cette petite fille a vécu sa foi. Elle a vécu
avant même de demander ce qu'elle avait besoin de demander. Elle était assurée de ce que Jésus allait répondre à sa prière. Et donc, elle apporte un parapluie, puisqu'il va pleuvoir. Que Dieu nous aide à vivre notre foi et que notre vie puisse être un fabuleux vecteur de foi pour les gens qui nous entourent.